Il existe dans le monde des choses que nous croyons connaître, mais qui dépassent ce que nos sens peuvent percevoir. Parmi elles, il y a les photographies, de simples images, des souvenirs figés dans le temps. Non, beaucoup plus que cela. Depuis des siècles, toutes les traditions spirituelles, des civilisations anciennes aux écoles ésotériques modernes ont toujours su qu'une photographie n'est pas seulement un objet, c'est un fragment de présence, une empreinte énergétique, un pont discret entre ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Et lorsque cette photographie représente quelqu'un qui a quitté ce monde, ce pont devient encore plus délicat, plus subtil et plus puissant. Toi qui m'écoutes, tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi certaines photos te mettent mal à l'aise. Pourquoi parfois, en posant les yeux sur un portrait d'un proche disparu, tu ressens un poids, un tiraillement ou même une paix étrange. Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas un hasard. C'est une sensation, une lecture intuitive. Ton âme reconnaît ce que ton mental ignore. Toutes les photos transportent une vibration, mais celle des défunts, elles portent un écho de ce qui a été, de ce qui n'est plus et parfois de ce qui cherche encore à s'aligner. Les anciens disaient que l'image d'un être humain retient quelque chose de lui, un souffle, une intention, une trace énergétique qui continue d'exister même après son départ. Ce n'est pas leur esprit, ce n'est pas leur conscience, mais une empreinte, comme la chaleur qui reste encore quelques minutes après qu'une main quitte une surface. Les photos sont exactement cela, de la chaleur qui persiste. Et c'est pour cela qu'il faut les traiter avec respect, avec douceur et surtout avec conscience. Parce qu'une photo n'est jamais neutre. Elle influence l'espace dans lequel elle se trouve. Elle agit sur la vibration de ton environnement, de ton mental et parfois même de ton sommeil. Combien de fois as-tu vu, chez certaines personnes, des photos de défunts mises n'importe où, sur un bureau encombré, dans un tiroir rempli d'objets sans importance, accrochés au mur d'une chambre où l'on dort, ou pire donné à d'autres, partagés, oubliés, négligés. Et ensuite, elles se plaignent de ne plus trouver la paix, de ressentir une lourdeur inexplicable, de faire des rêves étranges, de sentir que quelque chose tire leur énergie vers le bas. Elles ne comprennent pas, mais leurs photos, elles, comprennent. Car lorsqu'une photo d'un défunt est mal placée, mal conservée, ou exposée là où elle ne devrait pas être, elle trouble l'harmonie subtile de ton espace. Pas par malveillance, jamais, mais par résonance. Imagine une corde de guitare qui vibre parce qu'une autre, à côté, vibre aussi. Tu ne touches rien, et pourtant, quelque chose bouge. C'est ce qui se passe avec les photos. Elles sont comme des cordes énergétiques. Elles vibrent, elles résonnent, elles influencent. Quand tu comprends ça, tu réalises combien il est important de respecter ces images, de ne pas les déposer au hasard, de ne pas les laisser accumuler la poussière ou l'oubli. Parce qu'une photo oubliée, c'est une mémoire oubliée. Et une mémoire oubliée devient une énergie stagnante. Tu l'as sûrement remarqué, certains lieux de la maison sont plus lourds, plus silencieux, comme s'il y avait un poids invisible dans l'air. Et souvent, quelque part dans ces endroits, il y a une photo d'un être parti, mais dont la présence énergétique reste imprimée. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ce n'est pas dangereux, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une malédiction, c'est simplement une résonance mal alignée. C'est comme laisser une musique triste jouer en boucle dans une pièce où tu essaies d'être heureux. Elle n'est pas toxique, mais elle te modifie, elle t'alourdit, elle te tire. C'est pour cela que certaines personnes ressentent de l'anxiété sans raison, des cauchemars ou une fatigue étrange lorsqu'elles dorment dans une pièce où se trouve une photo de quelqu'un qui n'est plus de ce monde. L'inconscient perçoit ce que le conscient ignore. Le sommeil, lui, n'a pas de filtre. Il reçoit tout. Alors, que faire? Faut-il cacher ces photos? Faut-il s'en débarrasser? Non, jamais.
Les photos des défunts sont précieuses. Elles nous relient à eux. Elles témoignent de leur passage. Elles portent une douceur, une nostalgie, un rappel. Elles protègent parfois. Elles apaisent aussi lorsqu'elles sont placées au bon endroit, avec la bonne intention. Il ne s'agit pas de les craindre. Il s'agit de les respecter. Une photo d'un défunt n'est pas un objet banal. C'est un fragment d'âme figé dans la lumière. C'est une présence silencieuse, une mémoire vivante. Elle doit être placée là où l'énergie circule, là où la maison est éveillée, vivante, paisible. Jamais dans une chambre où l'on dort, car le sommeil a besoin d'être seul. Jamais dans un lieu froid, encombré ou négligé car l'oubli alourdit. Jamais dans les mains d'une personne qui n'a pas connu le défunt car l'énergie se dilue. Il existe des règles simples, des gestes doux, des placements précis qui transforment ces photos en source d'harmonie ou, si on les ignore, en point de stagnation. Ce que je vais te révéler ensuite, ce sont ces règles, ces erreurs que beaucoup commettent sans savoir, et ces gestes que peu connaissent, mais qui changent tout à tout. Parce que lorsqu'on comprend le rôle énergétique d'une photo, lorsqu'on saisit comment elle influence la maison, la vibration, le cœur, alors on peut ramener l'équilibre, on peut protéger sa paix, on peut honorer nos défunts sans perturber notre présent. Et lorsque l'harmonie remplace la stagnation, l'espace devient plus léger. Toi aussi, il y a une vérité que très peu de gens réalisent, une photo ne reste jamais silencieuse. Elle murmure, elle émet, elle influence. Chaque image est un souvenir qui continue de vivre dans le présent. Mais lorsqu'elle représente quelqu'un qui a quitté ce monde, ce souvenir porte une vibration différente. Pas sombre, pas dangereuse, simplement plus dense, plus profonde, plus ancienne. Et c'est pour cela qu'elle doit être placée là où la maison peut respirer avec elle. Parce qu'une maison, elle aussi, respire. Elle absorbe ce qu'on y dépose. Elle garde ce qu'on y cache. Elle amplifie ce qu'on y répète. Elle reflète ce que nous portons en nous. Et parfois, sans le vouloir, on charge notre espace de mémoire qui n'appartiennent pas à notre vie actuelle. Pas par erreur, par innocence. Tu sais, il y a une différence subtile entre honorer un souvenir et retenir l'énergie d'un passé qui ne nous appartient plus. Beaucoup de douleurs silencieuses naissent exactement là. Quand on place une photo de défunt dans un espace intime, une chambre, une salle où l'on se repose, une pièce où l'on rêve, on crée involontairement un mélange d'énergie, celle du présent et celle d'un cycle déjà terminé. Le corps ne réagit pas toujours, mais l'âme, elle, perçoit ce décalage. Certains ressentent une fatigue qu'ils ne comprennent pas. D'autres dorment mal, sans raison. D'autres encore ressentent une pression dans la poitrine en entrant dans leur propre chambre. Ils pensent que c'est le stress, les pensées, la vie. Mais parfois, ce n'est rien de tout cela. C'est simplement la vibration d'une mémoire placée au mauvais endroit. Alors oui, il existe de meilleures façons d'honorer ces photos. Des façons qui respectent le passé sans déranger ton présent. La première règle est simple. Les photos des défunts ne doivent vraiment jamais être placées là où ton énergie est la plus vulnérable pendant ton sommeil. Quand tu dors, ton esprit flotte entre deux mondes. Tu n'es plus complètement ici, mais pas encore ailleurs. Tu deviens réceptif, ouvert, sensible aux vibrations les plus légères. Et même si nos proches partis ne nous veulent aucun mal, jamais leur empreinte reste une vibration qui appartient à une phase de vie terminée. Elle n'a pas sa place dans ton repos. La deuxième règle. Une photo de défunt ne doit jamais être posée dans un lieu négligé. Un tiroir plein d'objets abandonnés. Un carton sous un lit. Une étagère poussiéreuse. Un coin sombre où personne ne passe. Pourquoi? Parce que l'oubli attire l'oubli. La stagnation attire la stagnation. Une photo laissée là sans intention devient une mémoire immobile. Et l'énergie immobile finit toujours par peser, même d'une manière invisible.
La troisième règle, ne confie jamais une photo d'un défunt à quelqu'un qui ne l'a pas connu. Pas parce que c'est dangereux, mais parce qu'un souvenir doit rester dans le cœur de ceux qui le portent si réellement. Une photo est une trace intime. La donner à quelqu'un qui n'a aucun lien avec cette âme, c'est comme dissoudre le sens d'une mémoire. C'est couper un fil entre ce qui a existé et ce qu'on protège encore. La quatrième règle, une photo de défunt doit vivre dans un espace de circulation, jamais dans un espace figé. Un salon éclairé, une pièce vivante, un coin paisible où l'on passe, où l'on respire, où l'on sourit, là où la lumière bouge, où le mouvement existe, où la vie circule, là où la mémoire ne devient pas une pierre, mais une présence douce. C'est dans ces espaces que les photos de nos défunts délivrent leur vraie vibration. Une vibration d'apaisement, de tendresse, de continuité, de gratitude. Tu vas peut-être te reconnaître dans ce que je vais dire maintenant. Lorsqu'une photo est bien placée, tu peux ressentir une chaleur, une douceur, une force calme qui vient de nulle part. Comme si la mémoire ne pesait plus, mais qu'elle soutenait. Comme si le passé ne tirait plus, mais qu'il bénissait. Parce que l'énergie circule, parce que la mémoire respire, parce que la photo devient un pont harmonieux entre ce qui a été et ce qui vit encore. Et maintenant, écoute bien. Il existe une cinquième règle, la plus méconnue, mais la plus importante. N'expose jamais une photo de défunt dans un moment où ton énergie personnelle est affaiblie. Quand tu traverses une tristesse profonde, un deuil non guéri, une rupture, une fatigue extrême, une période où tu ne dors plus, où tu te cherches, où tu te perds, ton champ énergétique se fragilise. Et dans ces moments-là, même une vibration douce, même un souvenir familier peut devenir trop lourd. Pas parce qu'il est négatif, mais parce que ton âme n'a plus la force de porter ce qui appartient à un autre cycle que le tien. Ce n'est pas le défunt qui pèse, c'est ton cœur qui est déjà lourd. Alors, dans les périodes difficiles, range doucement ces photos, pas pour les oublier, pour te protéger, pour respirer, pour te rééquilibrer. Une fois ton énergie stabilisée, tu peux les ressortir, et leur vibration revient alors comme une lumière, pas comme un fardeau. C'est ainsi que l'on honore les défunts, en prenant soin de nous aussi, parce que leur énergie ne demande rien. Ce sont nos émotions, nos mémoires, nos blessures, nos résonances qui s'activent autour d'eux. Chaque photo est un dialogue silencieux entre deux mondes, celui qui est ici et celui qui n'est plus là. Et pour que ce dialogue soit doux, sain, lumineux, il faut que le cœur qui regarde soit en paix. Tu comprends maintenant pourquoi tant de personnes ressentent une pesanteur inexplicable dans certaines pièces. Pourquoi certaines familles vivent des tensions sans raison. Pourquoi certains souvenirs font plus pleurer que sourire. Pourquoi certaines maisons semblent tristes sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Les photos sont des portes, et comme toute porte, elles doivent être placées au bon endroit. Plus tu deviens conscient de cela, plus ton espace devient léger, aligné, protecteur, plus ta vie respire, plus ton esprit se libère. Et ce que je vais te révéler, c'est la chose que presque personne ne connaît. Comment transformer une photo de défunt en source de lumière, de protection et d'harmonie plutôt qu'en point de stagnation. Ce n'est pas un rituel, pas une magie. C'est un geste simple, mais ancestral. Un geste que nos grands-parents connaissaient, un geste que nous avons oublié et qui change tout. Il existe une idée que la modernité a oubliée, une idée pourtant simple, douce, réconfortante. Une photo n'est pas seulement faite pour être regardée. Elle est faite pour être honorée. Tu sais, autrefois, les gens n'avaient pas beaucoup d'images. Chaque photo était rare, précieuse, presque sacrée. On la conservait dans un coffret, dans un tissu, dans un cadre posé dans un lieu calme. On la touchait avec respect. On la rangeait avec soin. On la sortait dans les moments importants. Ce n'était pas de la superstition.
C'était de la conscience. Il savait instinctivement que chaque image porte une vibration. Et il comprenait que la mémoire, lorsqu'elle est honorée, devient lumière. Mais lorsqu'elle est négligée, elle devient lourdeur. Aujourd'hui, nous avons oublié ce lien. Nous traitons les photos comme de simples objets, des impressions, des pixels, des souvenirs parmi d'autres. Mais une photo d'un défunt, elle n'est jamais un simple objet. Jamais, elle est un fragment de leur lumière, ancré dans notre monde. Et c'est là que le geste ancestral intervient, celui que je vais te révéler maintenant. Pour qu'une photo d'un défunt apporte de la paix, il faut la purifier, pas spirituellement, énergétiquement, symboliquement, pas avec un rituel complexe, pas avec des prières spécifiques, pas avec des croyances imposées, non, avec un geste que tous les anciens pratiquaient sans même en parler, parce que cela faisait partie du respect, redonner à la photo une intention. Oui, c'est aussi simple que cela. Mais ce geste doux, discret, humble, change tout. Je vais t'expliquer. Lorsqu'une photo dort longtemps dans un tiroir ou reste dans un lieu sombre ou traverse des années sans être touchée, elle accumule une forme de stagnation. Pas une énergie négative, non. Juste une accumulation de poussière émotionnelle, de silence, de non-regard, comme un livre qu'on laisse fermer trop longtemps. Alors, voici le geste. Prends la photo dans ta main, regarde-la un instant, respire doucement et dis intérieurement « Je te rends ta lumière ». C'est tout. Tu n'as pas besoin d'y croire. Tu n'as pas besoin d'être spirituel. Tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances particulières. Ce geste fonctionne parce qu'il crée un alignement subtil. Tu donnes à la mémoire l'intention d'être lumière et non poids. Et tu vas le sentir. Tu vas sentir un apaisement, une clarté, une douceur, une respiration intérieure. Parce que lorsque tu regardes une photo de quelqu'un qui a quitté ce monde, ce n'est pas la personne qui revient vers toi. Non, c'est toi qui lui offres un espace propre, un espace de paix, un espace d'amour, et l'énergie de la photo change. Elle devient plus légère, plus calme, plus vivante d'une manière douce. Ce geste n'appartient à aucune religion, à aucune culture précise. Il appartient à l'humanité. Maintenant, écoute bien ceci. Une photo purifiée ne doit pas être laissée au hasard. Elle doit être placée avec intention. Et c'est là que tout se joue. Quand tu déposes une photo de défunt sur une surface propre, dans un endroit lumineux, dans un espace où la vie circule, tu transformes cette image en une bénédiction silencieuse. Elle n'alourdit plus la maison, elle ne pèse plus sur le cœur. Elle devient une présence douce, presque protectrice, comme un murmure qui dit « Je veille, je suis là, mais je n'alourdis rien ». Tu sais, beaucoup de gens ressentent une paix étrange en entrant chez une personne âgée. Une paix qui n'existe pas dans toutes les maisons modernes. Souvent, cette paix vient de la manière dont les photos sont disposées. Toujours propres, toujours respectées, toujours dans des lieux vivants, jamais dans la chambre, jamais au hasard, jamais mélangées avec le désordre. Ces personnes savaient, sans l'expliquer, ce que nous redécouvrons aujourd'hui. Qu'un souvenir placé dans la lumière devient une bénédiction, et qu'un souvenir placé dans l'ombre devient une lourdeur. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de très profond. La façon dont tu traites les photos des défunts révèle la façon dont tu traites ta propre mémoire intérieure. Si tu respectes ces images, si tu leur offres un espace, si tu les purifies, tu apprends à respecter tes propres cicatrices, tes propres blessures, tes propres souvenirs. Ce n'est jamais seulement une photo, c'est un miroir. Et lorsque tu alignes ce miroir, tu t'alignes toi aussi. Il existe une dernière vérité, très fine, très discrète, que peu de gens comprennent. Une photo de défunt ne doit jamais être un rappel de douleur, mais un rappel de lumière. Si,
En la regardant, tu sens ton cœur se serrer. Si une tristesse profonde remonte, si un poids apparaît dans ta poitrine, alors ce n'est pas la photo qui pèse, c'est la blessure qui n'a pas été honorée. Dans ces moments-là, ranger la photo n'est pas un acte d'oubli, c'est un acte de guérison, parce que l'on ne guérit jamais en se faisant mal volontairement. On guérit en respirant, en se donnant du temps, en laissant le passé devenir doux. Ce que tu vas apprendre sont les 4 placements sacrés des photos de défunts, les 4 seuls endroits où une photo devient une source de paix, où elle protège sans perturber, où elle honore sans alourdir, où elle éclaire sans tirer ton énergie. Ces 4 placements transforment totalement l'atmosphère d'une maison. Ils rétablissent l'harmonie. Ils apaisent les tensions. Ils clarifient les émotions. Ils ramènent la douceur. Et tu verras, quand tu appliqueras cela, tout deviendra plus léger. Il existe des vérités simples, des vérités que nous avons oubliées parce que notre monde va trop vite, parce que nos émotions ne trouvent plus le temps d'être respectées, parce que la mémoire est devenue un objet au lieu d'être un espace sacré. Mais aujourd'hui, tu vas retrouver l'une de ces vérités. Et j'aimerais que tu la reçoives avec douceur, avec lenteur, avec gratitude. Une photo d'un défunt doit toujours être placée comme on place un souvenir dans son cœur, avec intention, avec respect et avec lumière. Il n'y a que 4 endroits dans une maison où une photo d'un proche décédé devient une bénédiction. 4 espaces qui permettent liés à leur mémoire de circuler sans perturber ton énergie. 4 lieux où la photo ne prend rien, mais donne au contraire quelque chose, de la paix, de la force, de l'acceptation. Je vais te les décrire, non pas comme des règles rigides, mais comme des chemins possibles, des chemins qui alignent la mémoire et le cœur. Premier lieu, un espace dédié, un petit autel, une étagère, un coin lumineux, quelque chose de simple, pas un endroit sombre, pas un tiroir, pas un coin oublié, un espace où tu peux poser la photo, où la lumière circule, où la vie respire, où l'amour est présent. Cela peut être une bougie, une fleur séchée, un objet symbolique ou juste la photo posée avec douceur. Ce lieu crée un passage clair. La mémoire est là. Mais elle n'envahit rien. Elle ne pèse pas. Elle ne tire pas. Elle bénit. Deuxième lieu, un meuble qui ne sert pas à se reposer ni à dormir. Jamais la chambre. Jamais près du lit. Jamais dans un espace où ton énergie se régénère. La nuit, l'esprit s'ouvre et la présence d'une photo de défunt peut éveiller des rêves trop lourds, des émotions trop anciennes, des blessures encore sensibles. Alors, choisis plutôt un endroit neutre, un meuble dans le hall-salon, une bibliothèque, une console dans un couloir lumineux, un lieu où l'énergie de la vie circule naturellement, sans se mêler à ton sommeil. Troisième lieu, un album séparé, pas mélangé au vivant, pas dans les photos du quotidien, pas entre les anniversaires, les fêtes, les sourires des présents. Un album pour eux, uniquement pour eux. Un espace à part qui dit « Vous faites partie de ma vie, mais je ne vous mélange pas avec ce qui doit continuer à avancer. » Cet album n'a pas besoin d'être ouvert souvent. Parfois, le simple fait de savoir qu'il est là, bien rangé, bien dédié, apaise l'âme. Parce que ce n'est pas l'ouverture de l'album qui compte, c'est la place que tu lui donnes. Quatrième lieu, un espace extérieur symbolique. Ce n'est pas obligatoire, mais pour certains, c'est le plus puissant. Un arbre planté en leur honneur, une pierre dans le jardin, une petite boîte enterrée contenant une copie de la photo, un endroit où la nature reprend le souvenir et lui donne une seconde respiration. Dans cet espace, la mémoire se transforme. Elle se fond dans la terre. Elle se libère dans l'air. Elle s'élève sans peser. Ce geste est ancien. Il vient de loin,
il crée une paix que l'on ressent immédiatement. Et maintenant que tu connais ces 4 lieux, il y a quelque chose d'encore plus important que je dois te dire. Ne garde jamais une photo qui te fait mal. Jamais. Même si tu aimes la personne. Même si tu te sens coupable. Même si tu as peur d'oublier. L'amour ne doit jamais faire souffrir. La mémoire ne doit jamais être un poids. Si une photo te serre le cœur, si elle t'arrête dans ton chemin, si elle tire ton énergie, alors ce n'est pas un hommage. C'est une blessure qui demande à être libérée. Et il n'y a aucune honte à cela, aucune faute, aucun manque de respect. Tu peux l'arranger, tu peux la déplacer, tu peux la purifier, tu peux la laisser partir, parce qu'honorer quelqu'un ne signifie pas s'enchaîner à lui. Cela signifie l'aimer d'une manière qui te permet de continuer à vivre. Tu sais, la vie n'est pas faite pour être un musée du passé. Elle est faite pour être un souffle, un mouvement, un chemin. Les photos, elles, sont là pour éclairer ce chemin, pas pour l'alourdir. Et si tu écoutes bien, au fond de toi, tu sais déjà où chaque photo doit être placée. Tu sens où l'énergie circule mal. Tu sens où la maison devient plus lourde. Tu sens où une mémoire cherche sa place. Tu sais, parce que ton âme le sait. Elle sait ce que ton cœur n'a pas toujours le courage de dire, qu'il est temps de transformer tes souvenirs en lumière, en paix, en douceur. Alors, lorsque tu réorganiseras les photos, fais-le comme un rituel, lentement, consciencieusement, avec une respiration calme, avec une intention claire. Tu vas sentir quelque chose changer, dans l'air, dans ta poitrine, dans ton sommeil, dans ton énergie. Petit à petit, ta maison deviendra plus légère, tes pensées deviendront plus fluides, ton corps deviendra plus calme, ton esprit deviendra plus clair, parce qu'une maison où les mémoires sont en ordre est une maison où la vie circule librement. Et c'est cela, le vrai secret. Ce n'est pas la photo, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas l'image, ce n'est pas la présence du défunt, c'est le sens que tu donnes, c'est l'amour que tu poses, c'est la place que tu offres. La mémoire est un invité. Elle doit être accueillie, pas laissée errante. Et maintenant, une dernière chose, peut-être la plus importante. Tu n'es jamais obligé de porter un souvenir seul. L'amour ne demande jamais cela. La vie non plus. Honorer les défunts, ce n'est pas se sacrifier. Ce n'est pas s'alourdir. Ce n'est pas se retenir. Ce n'est pas garder tout à l'intérieur. Honorer les défunts, c'est continuer à vivre pleinement, en les gardant dans un espace doux, calme, lumineux. Un espace où ils peuvent reposer et où toi, tu peux avancer. Alors, si ce message t'a parlé, si quelque chose en toi s'est ouvert, si tu as senti une présence douce t'accompagner pendant cette écoute, alors laisse-moi te dire une dernière phrase. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Et tu ne le seras jamais. Et si tu veux continuer ce chemin d'apaisement, de conscience, de transformation intérieure, alors abonne-toi si tu sens que ce message résonne en toi. Parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente de nous-mêmes.